On fera Cana après et le mystère pascal. Non, c'est bien, je suis dans les temps, c'est ce que je voulais. L'an prochain, pour ce cours, tant que j'y suis, le temps que ça se mette en marche comme ça, pour ce cours-là, je réfléchis et je viens de... Alors, j'ai envie de rester sur ce mystère de l'Eucharistie, entre guillemets, mais ce serait quelque chose de genre Eucharistie et fin dernière, enfin, le lien avec l'Apocalypse. Parce que je suis en train de lire un très bon ouvrage là-dessus. Ah oui. Et souvent, l'Apocalypse est un ouvrage sur lequel on n'est pas à l'aise, sur lequel on dit beaucoup de choses. Donc très probablement, j'ai pas encore la formulation. Voilà. Mais je resterai un peu sur voilà, ce cours mensuel, qui est plus de théologie pour moi, hein, ou de catéchisme, comme vous voulez. Le catéchisme supérieur, on va dire. Caté pour les grands. Voilà, caté pour les grands. Non, mais c'est ça, puis c'est nous rappeler un certain nombre de choses. Et il est très probable donc que l'année prochaine, j'aille regarder. On me demandait dans les cours d'exégèse d'aborder l'Apocalypse, je n'en suis pas capable. Mais réfléchir sur le lien entre l'Apocalypse et les liturgies, ça j'en suis plus capable. Voilà. Ça permet d'aborder la question des fins dernières, mais à travers la messe. Enfin, en tout cas, à travers l'Eucharistie, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc, je continue aujourd'hui sur ce cycle de Noël, qui est quand même un grand cycle à l'intérieur de la vie de la Vierge Marie. Évidemment, c'est là qu'elle est la plus grande actrice. Et par la même occasion, où sont révélés beaucoup d'éléments autour de l'Eucharistie. Particulièrement sur, j'ai terminé donc la dernière fois, c'est bien ça, sur le Gloria. Ce qui me permet de voir avec vous, je commence par ça, le Gloria. Dans le Gloria, on en a tous les éléments, je vais les reprendre là, donc je continue sur le Gloria, mais qui me permet de voir à travers le champ même du Gloria, les 4 objectifs, ou on dit plutôt en théologie, les 4 fins de la messe. Quels sont le but? Pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce que l'on célèbre la messe? Et on parle des fins, les fins de la messe. Il y en a 4. Donc les 4 fins en tant que telles. Alors, premier gros mot, je vais juste vérifier. Oui. Premier but de la messe, pourquoi est-ce qu'on vient à la messe? Si je vous pose la question comme ça, quel est l'objectif? Quel est le but? On va avoir d'abord de rendre gloire, mais c'est finalement pas la première chose. Enfin, c'est de cet ordre-là. Se servir. Ça va être, on est de l'ordre de la célébration en tant que telle. En fait, le but premier de la messe, c'est l'adoration. C'est adorer Dieu. Le terme est un peu complexe. C'est ce qu'on appelle le culte de latrie. C'est une fin, alors, latretique. On s'en va ça, je vous en prie. Latretique. C'est un mot qui peut vous paraître compliqué. Vous connaissez au moins son contraire. Enfin, vous connaissez le terme de... Juste pour pouvoir vous le décomposer. Noir et bleu, que vous lisez. Les autres couleurs qui sont plus ici. Elles sont plus claires, les autres. Là. Le terme lâtre, vous connaissez tous le mot d'idolâtre. Celui qui adore l'idole. Donc la première fin, le premier but à l'intérieur de la messe, c'est l'adoration. Donc c'est ce qu'on appelle, alors c'est un bien grand mot, de dire la fin latretique. Ce n'est pas le genre de choses qu'on emploie, nous, dans une homélie que vous employez dans vos conversations quotidiennes, mais c'est bien voir ça. Je préfère le mettre, c'est-à-dire l'adoration, tout simplement. Elle est la première fin. Et d'ailleurs, ce sera la seule chose que nous ferons au ciel. C'est adorer Dieu. Alors ça passe par la louange, par la glorification, par la célébration, ce que vous avez dit, mais le mot qui le réunit, c'est le terme d'adoration, en tant que tel. Ça, c'est le premier but.
au ciel, nous n'aurons finalement que cela à faire. Il va y avoir une deuxième fin pour l'Eucharistie. Donc vous voyez que là, évidemment, dans l'adoration, on est exactement dans le cycle de Noël. Deux groupes de personnages ayant agi ainsi à Noël, les bergers et les mages. Ce sont ces personnages, c'est dans le... voilà. Et dans le mystère de Noël, si on se met justement... Alors il y a de très très beaux textes, entre autres de Saint Bernard, sur le culte que Marie va rendre à Jésus en tant que tel, puisqu'elle va adorer celui qu'elle a mis au monde. Et Marie adore celui qu'elle a mis au monde. Il y a ce rapport-là qu'elle va elle aussi avoir. Et en voyant ces gens qui viennent et nous sommes venus, particulièrement les mages, nous sommes venus pour l'adorer. C'est la première chose que nous avons à faire vis-à-vis de Dieu. C'est intéressant parce que ça aussi peut véritablement transformer notre manière de voir la messe elle-même. Est-ce que j'y viens par obligation? J'y viens, ce culte est par obligation? Est-ce que j'y viens parce que j'ai, ce que je répète souvent, ma checklist ou ma liste au Père Noël, j'ai tant de choses à demander? Non, j'y viens pour adorer le Seigneur. L'écouter dans sa parole, ça on en a déjà parlé, l'adorer. L'écouter, c'était beaucoup plus dans l'annonciation. L'adorer aujourd'hui. Avec ce mystère des mages, on n'est pas trop loin, on est dans le temps ordinaire, mais on n'est quand même pas trop loin du mystère de Noël. Deuxième fin, c'est le minimum. Vous allez dire, la messe a une fin eucharistique. Vous allez dire, Monsieur de la Palisse, puisque c'est le nom qu'on donne, mais Eucharistie ne restreint qu'à un aspect de la messe, ce qu'elle est dans sa totalité. Eucharistique, je vais vous voler, c'est tout simplement le remerciement. Pardon. Savoir remercier Dieu. Eucharis, vous le savez peut-être pas, vous le savez, je le redis, Eucharis, c'est merci en grec. Tout bêtement. Donc, le but de la messe a aussi cela. En deuxième, il y a toujours un ordre. C'est là que c'est... Voilà. Nous, on ne vient pas obligatoirement dans ces deux objectifs-là, prioritairement. C'est remercier Dieu pour les dons qu'il va nous faire. Elle a ensuite... Alors... Une fin, toujours pareil, des gros mots, je vous ai dit. Propitiatoire. Propitiatoire. Voilà. On va mettre le mot simple. Pardon. Tout bêtement. Là, cela nous vient véritablement du culte juif. Et particulièrement du culte du grand pardon, qui avait ce but, savoir demander pardon à Dieu. C'est vrai qu'on commence par ça, et qu'on le demande très souvent à l'intérieur. Vous voyez que ça arrive en troisième position. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas à oublier dans l'Eucharistie. Les quatre fins vont y être. C'est une manière de demander pardon à travers le sacrifice du Christ. Évidemment. Mais il y a cela. Enfin, la dernière, imprécatoire. Ce que nous appelons, alors, peut-être davantage, en règle générale, je vais le mettre exprès, parce que je pense que c'est le mot qui nous vient, un côté prière, ou demande, si vous voulez. Quand j'ai à définir, quel que soit l'âge des gens, ce que c'est que la prière, très souvent les gens en restent à ça. Or la messe,
n'a pas que pour but de simplement demander. Elle commence par l'adoration. Et on s'ensuit par le remerciement. Puis on demande pardon et enfin on demande les grâces dont on a besoin. Très souvent, c'est le schéma de prière même qu'on devrait avoir et qu'on oublie très régulièrement. Nous t'adorons, nous te rendons grâce, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Vous voyez les 4 parties à l'intérieur même du Gloria. Dans le Gloria, on redit ces 4 moments. Nous t'adorons. Je recommence pour que vous les ayez en tête. Nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. À l'intérieur même du chant du Gloria, on retrouve ces 4 éléments. Heureusement que quand on réfléchit à la messe, on n'est pas à chaque fois en train de se dire est-ce que je suis dans une attitude latretique ou imprécatoire actuellement? Je pense que ça ne vous arrive pas tout le temps, en plein milieu de la messe. Mais quand vous êtes dans le Gloria, vous dites tout. C'est l'avantage. C'est l'avantage de la manière. Lex orandi, lex credendi. La manière, la loi que l'on va avoir de prier sera ce qui va indiquer notre foi. Et donc cette prière du Gloria que l'on doit prier à Saint Ambroise, qui reprend au départ le chant des anges, rassemble en elle-même les différentes parties, les différentes fins. Pas les parties, mais les fins de la messe. C'est toujours intéressant de le savoir. Je ne dis pas qu'au milieu de notre prière dans l'Eucharistie, on va se dire « Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis latretique ce matin ?» On va penser que vous avez une maladie, d'ailleurs, si vous vous dites ça. Mais est-ce que je suis imprécatoire? Ce n'est pas la question. Mais de temps en temps, se souvenir « Tiens, mon Dieu, je t'adore, sans rien d'autre. Mon Dieu, merci, sans rien d'autre. Mon Dieu, pardon, sans rien d'autre. Mon Dieu, s'il vous plaît, sans rien d'autre. » C'est tout, si vous voulez résumer, avec des mots beaucoup plus simples. Mais très souvent, on a plutôt le s'il vous plaît, de temps en temps le pardon, rarement le merci, ou alors le je t'adore passe à la trappe. Or, c'est le premier. D'accord? C'est ça qui est important. Au moins pour voir. Et donc, on a ça. La Vierge Marie, pour revenir à elle. Maintenant qu'on a un peu ces épisodes, excusez-moi, je prends le verre, je suis obligé de pouvoir changer, puisque je suis avec elle. Donc là, je vous l'ai dit, justement, à Noël, elle est dans quelle attitude? Latretique, elle adore. Donc là, ce sera le mystère de Noël. Dans quel moment est-elle dans le mystère eucharistique? Exactement. Je crois que le Magnificat est celui qui le dit le mieux. Le Magnificat va être la visitation, c'est l'attitude de remerciement de la Vierge Marie. Elle va avoir, on en parlera plus tard, un moment où elle sera dans l'attitude... Ah oui, j'ai mis imprécatoire, il y a aussi le terme impétratoire. Je préfère imprécation, c'est quasiment le même mot. Elle va être dans l'attitude de demander des grâces. Je prends le dernier exprès. À Cana. Attendez, je vais vous remettre l'autre mot parce que, comme je ne vois pas bien, j'inverse les lettres. Vous pouvez avoir aussi le terme impétratoire. Pour moi, c'est la même chose, mais les théologiens qui vont m'écouter vont... Enfin, elle a un rôle aussi, moindre, propitiatoire, où elle va demander pardon. Dernier épisode, qu'on verra plus tard, évidemment. C'est le dernier moment, c'est les moments essentiels de la Vierge Marie. C'est au pied de la croix. Où
elle demande pardon au monde avec son Fils. Elle demande pardon au Père avec son Fils sur la croix. Elle s'associe à la prière du Fils. Elle s'y associe. Alors on verra ça en détail. Elle n'est pas rédemptrice. Que le Christ qui est là. Mais avec lui, elle va demander pardon au Père. C'est pas obligatoirement pour elle-même demander pardon. On peut le faire, demander pardon pour d'autres. D'ailleurs, c'est ce que fait le Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, vous voyez que ces moments, on se retrouve avec les 4 moments de la Vierge Marie. Là, aujourd'hui, on va rester sur l'aspect d'adoration, mais elle est présente, voilà, que ce soit le Magnificat pour l'aspect eucharistique, la croix pour l'aspect propitiatoire, et puis un pétratoire ou un précatoire pour les noces de Cana. Les adorateurs, je voudrais juste les prendre, justement, ces 2 groupes d'adorateurs, les bergers d'un côté et les mages, parce que c'est intéressant, car on a autour la Vierge, enfin, vous imaginez, mettez-vous dans la situation, très souvent, Noël, on contemple notre petite crèche, on est content, on trouve ça joli, mignon, mais la réalité de la chose, d'abord, le Christ qui n'est pas accueilli. Parce que comme je vous expliquais la dernière fois, c'était aussi une histoire de convenance. Il ne convenait pas qu'elle accouchât devant une salle pleine. Il faut imaginer cette salle-là, une femme qui accouche au milieu de tout le monde qui est en train de dormir ou de s'installer, c'est inélégant. Donc il y a de cet ordre-là. Mais en même temps, il va être à l'écart. Et les premiers à l'adorer vont être les bergers. Alors, il faut faire très attention, ce ne sont pas nécessairement des gens exclus. Mais un berger, c'est toujours quelqu'un d'un peu particulier dans une culture. Alors on n'a pas une culture de pasteur ici, au sens de berger. Mais dans une culture méditerranéenne, on sait bien. Quand on est au bord de la Méditerranée, tous ceux qui font, alors moi c'est plutôt du côté de la Provence, mais ceux qui font la transhumance, les bergers c'était des drôles de bonhommes. Je ne sais pas comment le dire autrement. En Provence, ils disparaissaient pendant 3-4 mois, puis ils revenaient avec leur troupeau, ils sentaient fort, on va dire ça élégamment, voilà, en plein air tout le temps, quand il y avait des enfants, parce qu'il y avait de temps en temps des familles, etc., ou alors ils avaient une femme sur le lieu, et dans quel cas elle les voyait 3 mois l'an. Cela étant dit, je me souviens d'une des bergères à Barjol qui en était très contente. Ah, moi, mon mari, 3 mois par an, ça me suffit. D'accord, voilà, ou à l'inverse, il y en a encore. Donc, c'est une catégorie sociale très particulière qui vit aussi avec qui vit aussi, et pour nous aujourd'hui ça a une certaine importance, très, très proche de la nature, avec ce rythme, et plus clairement avec la création. Ils sont au rythme de la création, un berger ne peut pas faire autrement. Et donc, les bergers ne sont pas que, oui, des gens, on va dire des marginaux plutôt que des exclus. C'est toujours un peu marginal, un berger. L'air de rien. Plus maintenant, avec les... Moi, on en a encore en Provence, et c'est assez impressionnant. Pour la petite histoire, ma sœur habite toujours en Provence, il y a une bergère donc à côté, elle était en pleine transhumance dans les Hautes-Alpes, elle s'est cassé la figure et s'est cassé une jambe, elle a passé 24 heures à descendre toute seule sur les fesses, parce qu'elle n'avait pas de portable, etc., pour pouvoir retrouver le premier village le plus proche pour être contactée. Donc c'est encore une réalité qui nous est déconnectée de la... Alors ça reste des gens à l'écart. Et en même temps, ces gens à l'écart ont cette proximité de la nature. Je ne parle pas de ceux qui élèvent des chèvres dans le Larzac dans les années 60-70. Mais ce contact avec la nature qui rappelle que la naissance du Christ et la venue du Christ et restaure la totalité de la création. Alors non seulement les bergers, et en plus il est l'agneau de Dieu, mais restaure la totalité de la création, c'est très très bien dit dans la 4e prière eucharistique, particulièrement. Et on peut enfin la reprendre. J'aime beaucoup cette prière eucharistique qui justement rappelle la création renouvelée, tout entière. Donc ils ont ce rôle-là aussi. Voilà. De l'autre côté, on va avoir à l'inverse les savants.
Mages, c'est d'abord des savants. Rois, ils le sont devenus par l'histoire, mais ils ne le sont pas dans l'Évangile. Vous ne verrez pas la notion de roi-mage dans l'Évangile. Ce sont des mages. On ne sait même pas combien ils sont. Mais on en met 3, parce qu'il y a 3 présents. Et que la tradition a conservé cela. Cela étant dit, ce sont des hommes qui, eux aussi, observant la nature, mais les étoiles. Ce n'est pas le concret d'ici, mais le concret de l'univers. Et c'est aussi très intéressant. Le pape Benoît XVI a des pages merveilleuses sur le lien entre le cosmos, ce qu'il appelle le cosmos, et donc l'univers tout entier, et justement ce qui se passe dans l'Eucharistie. C'est tout le cosmos qui est rassemblé là. Et en définitive, c'est très vrai, c'est la nature. J'allais dire, dans son infiniment proche ou dans son infiniment lointain. Le petit et le grand se retrouvent à travers ces personnages que sont les bergers et les mages. Et puis vous avez, dans l'adoration, une autre catégorie qu'on oublie un tout petit peu. Enfin non, parce qu'on en parle souvent. Les anges. Qui sont là? Au moment du mystère du Christ à Noël, et tous les anges vont être présents, c'est eux qui vont inviter, particulièrement les bergers, à venir adorer. On est en train d'entendre actuellement dans l'Eucharistie la lettre aux Hébreux, qui n'est pas évidente à comprendre. Ça aussi, ça vaudrait le coup d'un cours, mais c'est compliqué. J'avoue que moi-même, j'ai un peu ramé au séminaire quand on a eu le cours sur l'Épître aux Hébreux, qui est difficile. Néanmoins, elle dit ça, Dieu n'a pas dit « tu es mon fils » à un ange, mais il l'a dit à un homme. Or, en tant que créature, les anges sont, entre guillemets, la perfection de l'univers. Ils sont bien plus proches de Dieu que nous, à l'origine. Parce qu'ils sont pur esprit, parce qu'ils partagent la vision de Dieu, et pourtant, Dieu choisit de se faire homme. Donc, si on fait, non, ça c'est l'histoire de la philo, si on fait une échelle de la perfection, Dieu choisit non pas, mais ça c'est sa méthode, non pas le fils aîné, les anges, mais le second. Dieu a une habitude à choisir les cadets. S'il choisit Jacob à la place d'Ésaü, enfin voilà, il est toujours dans cette attitude-là. Il ne choisira pas le plus parfait, obligatoirement, de l'ordre de la perfection de sa création. Il va toujours choisir le second. Et les anges acceptent d'adorer, eux aussi, le Christ, qui pourtant est homme, donc mélangé de matière, si vous voulez. Ils vont accepter d'adorer Dieu dans un nourrisson, un fils d'homme, qui n'a pas la perfection, qui ne peut pas parler comme eux, infant, infans, celui qui ne parle pas. Donc il y a une humilité des anges à accepter que leur Dieu soit un être inférieur à eux. Vous saisissez ça? C'est très important. De temps en temps, ça nous renvoie, nous, à notre propre manque d'humilité. mais voilà, ils vont accepter. Dieu ne se fait pas ange, mais homme. Voilà, c'est le début de l'Épître aux Hébreux. De cela, ils ne vont pas concevoir de jalousie. On dit que, quand on essaye d'expliquer la chute de Lucifer en tant que telle, deux choses. C'est d'abord qu'il a refusé l'amour de Dieu, et qu'ensuite, le projet divin, je crois que c'est saint Bonaventure qui écrit cela, le projet divin, prévoyant justement que les hommes puissent être élevés jusqu'à la hauteur de Dieu, ils ne pouvaient pas le supporter. C'est l'orgueil, l'orgueil de sa propre excellence par rapport à l'être plus inférieur. Donc refus de l'amour, mais aussi cet orgueil, je disais, il y a deux choses, le refus de l'amour de Dieu, mais aussi l'orgueil de se dire, mais Dieu ne peut pas élever jusqu'à notre nature qui est parfaite, l'homme. C'est assez intéressant, juste un rapport. Voilà ce qu'ils disent. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Or, à l'époque, quand l'empereur romain
avait un enfant, ou quand il était intronisé, voilà ce qui était annoncé. La divine providence nous a suscité un sauveur. Aujourd'hui commence la bonne nouvelle qu'il nous apporte, l'évangile. Ça, c'est d'un côté laïque. C'est assez intéressant parce qu'ils vont... voilà, la naissance d'un fils impérial est donnée selon les mêmes formules. Et même, l'empereur s'octroie le terme de sauveur. En fait, leurs propos sont très politiques. Il vous est né un sauveur en employant ce terme-là. L'empereur prendra même ce titre, évidemment. Alors on n'a pas le contraste avec l'empereur de Rome, mais on a le contraste avec Hérode, dans le cycle de Noël. Où Hérode prend peur d'un nourrisson à Bethléem, à Bethléem, alors que voilà, il n'y a pas de, y a rien à craindre en soi. Autre élément, parce que je parlais de la présence réelle après, je reviens vite sur les mages. J'ai oublié de dire une chose. Dans le cycle de Noël. Vous savez que les mages sont cités d'ailleurs par saint Matthieu, qui en fait une interprétation très rapidement aussi, où on a très vite une interprétation de ce qui était déjà dit dans le livre d'Isaïe. Toutes les nations viendront, elles se prosterneront devant toi. On entend dans les psaumes. Les mages nous rappellent peut-être deux choses et par rapport à l'Eucharistie. D'abord, le lien qui existe entre la raison et la foi, entre la science et la foi. La science n'empêche pas la foi. C'est Pascal qui disait « Peu de philosophie éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche ». La vraie connaissance des choses et des... Alors il y a bien qu'en France, où on refuse, où des scientifiques vont dire au nom de la sacro-sainte laïcité, la déesse laïcité, nous ne devons pas parler de Dieu. Aux États-Unis, ça ne leur pose pas de souci. Un scientifique américain ne se pose pas de souci à se dire, de toute façon, dans ma théorie du Big Bang, il y a bien un moteur premier. Il peut bien s'appeler Dieu. Il y a bien quelque chose qui provoque. Ça ne l'angoissera pas. Et il peut se proclamer chrétien. De toute façon, aux États-Unis, tout le monde a une religion, voilà, et ne se pose pas de problème. Il y a bien qu'en Europe qu'on renie cela. Mais donc, il y a un rapport concret de la part des mages avec leur foi et ce qu'ils ont étudié, ce lien. Et ce sont des personnages intéressants. S'il devait y avoir un pèlerinage des scientifiques, ça devrait être le jour de l'Épiphanie. Ceux qui connaissent tant de choses sont de véritables savants et viennent se prosterner devant le Christ, qui vont jusqu'au bout de leur raisonnement. Nous avons vu apparaître spécifiquement, alors on ne sait pas très clairement, mais on a vu apparaître quelque chose qui, selon la science, voilà, nous fait dire qu'il y a là le sauveur du monde. Donc c'est intéressant d'abord de les aborder de cette manière-là. Voilà. Juste une chose, dans les Targums juifs de l'Exode, donc les Targums, ce sont les commentaires que font les juifs. Je vous lis le passage. Les Targums juifs de l'Exode rapportent semblablement que des mages vinrent trouver autrefois Pharaon pour l'avertir de la naissance de Moïse, celui qui devrait faire ça. Les Targums juifs, donc ils sont juifs, donc ils ne prennent pas le Nouveau Testament. Donc c'est quelque chose qui est écrit dans ces commentaires. C'est là que c'est intéressant. Et ce qui fait prendre à Pharaon la décision de faire tuer tous les enfants mâles premiers-nés. Et c'est assez intéressant que l'idée soit, voilà, c'est des gens venus d'Orient, il y a quelqu'un qui va naître, qui va faire sortir les Juifs de ton pays. Quelle est la foi chrétienne? Il y a quelqu'un qui vient naître, qui va nous faire sortir du péché et de la mort. Réaction d'Hérode, il va faire tuer. Donc là, ça fait partie de cette tradition, juive, pour le coup.
Donc ça, c'est un élément. Ils n'ont pas peur. En cultivant ce qu'on appelle la science profane, qui est l'astronomie, pas astrologie, ils ne lisent pas dans les cartes, ils ne lisent pas dans les astres. Ils voient comment se comporte l'univers et en tirent une conséquence. Vous savez que le philosophe qui a le plus observé, très probablement, l'univers et sa réalité, c'est le philosophe Aristote. Aristote, c'est un scientifique. C'est d'ailleurs pas un philosophe. C'était un prof de science. Mais il en déduisait un certain nombre de choses par l'observation. C'est un biologiste même. Et en faisant cette démarche-là, Aristote arrivait à la conclusion de l'existence de Dieu. C'est-à-dire non plus à l'existence de multiplicité, mais l'existence d'un Dieu unique, origine de tout. Je ne dis pas que c'est le Dieu d'amour auquel nous croyons, parce qu'il y a quand même un pas à faire entre la science et la foi. Mais il aboutit quand même à une réalité en disant, voilà, on peut, le premier concile du Vatican, entre autres, l'a rappelé fermement, on peut, par la raison, être convaincu de l'existence de Dieu. On peut, par la raison, être convaincu de l'existence de Dieu. Ça ne signifie pas l'existence de Dieu, et ça ne signifie pas Dieu tel qu'il s'est révélé à nous. La raison humaine peut s'élever jusque-là, mais elle ne peut pas en déduire que Dieu puisse aller jusqu'à se faire homme et mourir pour nous. Et vous avez deux attitudes dans l'épisode des bergers. Dans l'épisode des mages, vous avez deux attitudes des savants. C'est dommage, on n'a jamais le temps de prêcher là-dessus. Vous avez deux séries de savants, les mages et les scribes de Jérusalem. Les scribes de Jérusalem, ils sont versés aussi dans la connaissance. Ils connaissent. Et d'ailleurs, où doit naître, on va leur demander, ils vont chercher, c'est à Bethléem. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'y vont pas, eux. C'est intéressant. C'est intéressant de voir cette réaction particulière de deux types, on va dire d'intellectuels, de savants, de scientifiques, ce que vous voulez. Mais qu'il y ait une attitude qui arrive à ses conclusions. Il va naître à Bethléem. On vient de l'annoncer, donc allez vérifier. Et ceux qui, au contraire, vont jusqu'au bout. Je veux dire, il y a une mauvaise foi scientifique. C'est bien, elle est déjà dans l'épisode de l'Épiphanie, on a de la chance. Une bonne foi, une mauvaise foi. Voilà, c'est toujours intéressant à remarquer au sujet des mages. Bon, le fait qu'ils soient trois, c'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est, pour revenir à notre mystère de l'Eucharistie, c'est qu'ils offrent l'or, la myrrhe et l'encens. Et j'y reviens très souvent en certaines Eucharisties, c'est plutôt les messes, un jour, je me dis dimanche comme ça. Mais que venons-nous offrir, nous? C'est pas là-dedans, d'ailleurs. C'est pas dans les buts. C'est pas obligatoire à l'intérieur de l'Eucharistie. Mais au moment des offrandes, pendant que le prêtre fait sa tambouille, je dis exprès, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il dit à haute voix, il dit pas à haute voix, on fait comme on veut. Mais quand le prêtre, à ce moment-là, qu'est-ce que nous, de la même manière que les mages, on va offrir? Notre personne, tout, mais est-ce qu'on le fait? Oui, le monde d'abord. Offrir le monde, offrir nous-mêmes, offrir une intention, offrir... Mais cet acte de donner quelque chose à Dieu, de soi-même, etc. Et c'est ce moment-là, les offrandes. Je me souviens d'une très très belle homélie du père Guillaume de Maintière, donc l'auteur de cet ouvrage. Donc c'est quand j'étais adolescent à Paris. Il était vicaire à Saint-François de Sales. Notre curé, c'était à l'époque le père Jorins. Le père Jorins était un des grands responsables à l'époque de la messe télévisée, du Jour du Seigneur. Et il avait deux vicaires extraordinaires et une homélie. Et où peut-être c'était l'Épiphanie, où le père de Maintière, justement, a fait une homélie magnifique sur ce que c'était que la quête. Ce moment où on donne des offrandes. Non, c'était peut-être la veuve, les 2 piécettes de la veuve. Et donc il explique ce que c'est que ce moment d'offrande. Et il le fait à la fois de manière
spirituelle, en disant nous avons quelque chose à offrir, et puis, j'allais dire, sonnante et trébuchante, hein, il y a aussi ce don que l'on fait à ce moment-là. Voilà. Et il avait fait ce lien qui est compliqué à faire. Qu'est-ce qu'on pense au moment de l'offertoire? Si on est le dimanche, on pense à ouvrir son porte-monnaie. Mais en le faisant, ce qui est déjà pas mal hein, quand les gens le font, parce que sinon, nous c'est 2 fois en plus à la basilique. Mais bon, voilà, on va pas le reprocher, attention. C'est une grosse source de revenus. Mais en posant ce geste, il y a une manière spirituelle. Et il avait développé une manière spirituelle de poser ce geste. Et cet acte de donner un peu de son argent, c'est donner aussi de soi. Et il avait fait donc un magnifique raisonnement là-dessus, sur le don que l'on doit faire au moment de l'offertoire. Évidemment, l'homélie et les homélies du Père de Matière étaient toujours excellentes. Et dans la foulée, c'était une quête, je ne sais pour quel organisme, le Secours catholique ou quoi que ce soit. Et je réentends le Père Jorins au moment où tout le monde s'assoit. Aujourd'hui, la quête est pour le Secours catholique, blanc, et ils ont bien de la chance. Parce que la quête a été très abondante ce jour-là, parce que la prédication avait été excellente là-dessus. Mais vous comprenez, ce geste d'offrir, alors c'est quoi 1 euro? J'en sais rien, c'est pas. Pour certains ça peut être énorme, pour d'autres ça va être rien. On ne demande pas, comme on dit, on préfère toujours, les prêtres préfèrent les quêtes silencieuses. C'est celle où il n'y a pas de pièces. Mais voilà, mais la question n'est pas de l'ordre de la valeur, la valeur marchande, économique. La question de l'offrande et de l'offre que l'on va faire de soi-même. Ils sont riches, ils ont de quoi offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens, ces mages. Mais ils viennent l'offrir dans un esprit d'adoration, comme un cadeau véritable. Il y a vraiment voilà, une attitude de don que l'on doit faire à ce moment de l'Eucharistie. Ce qui permet peut-être aussi de comprendre ce qu'est la participation active. Depuis le Concile, c'est un terme qui revient très souvent. Et je crois qu'il faut qu'on ose aller le chercher du côté spirituel. Quel était le pépin avant? C'est que la participation créait une distance qui, par certains, n'était plus comprise. Et donc, qu'on assistait à la messe plutôt qu'y participait. Je suis désolé, selon l'ancien missel, on a toute possibilité de participer, mais ça demande une catéchèse en amont, réelle. Et quel est le problème? La participation active, c'est pas de savoir si Madame Intel va faire la première lecture et Monsieur Truc va pouvoir distribuer ou non la communion. C'est pas là le souci. Savoir qui va animer les chants, qui va lire, c'est pas ça. C'est une bonne chose, mais c'est pas ça. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va associer sa personne et s'offrir activement pendant l'Eucharistie. Et donc, la messe en tant que telle doit être une pédagogie, et il est certainement vrai que des personnes qui vont assister à l'ancien missel aujourd'hui, à l'ancienne messe, n'ont plus l'attitude qui pouvait être une attitude, on va dire, grégaire, pour rester dans le mode des bergers, qui pouvait se faire dans les années qui précèdent le Concile, où on assiste à la messe parce qu'il faut. Maintenant, on est toujours à 2 doigts de le faire, même si on va chanter un peu plus aujourd'hui et répondre un peu plus aux prêtres. On est très facilement dans le parce qu'il faut plutôt que parce que je dois m'offrir. Et qu'aujourd'hui, aller à Saint-Paterne, l'attitude des gens est une participation active parce qu'ils s'offrent vraiment à ce moment-là. On a changé de paradigme, on a changé d'attitude, et que là, il y a une pédagogie qui s'est faite, véritablement. Cette attitude d'offrande que posent les mages au moment de ce mystère de Noël, il nous faut le retrouver dans chacune de nos Eucharisties. Qu'est-ce que j'offre? Est-ce que je m'offre là? Voyons, c'est jamais évident. Et pendant l'offertoire, on a plutôt tendance à penser au poulet qui, l'homélie a été trop longue, il va cuire. Le père Ghislain a encore fait 22 minutes aujourd'hui. Je crois que c'est lui qui prêche le plus longtemps de nous, c'est bien, parce que nous, ça nous permet d'allonger un peu la durée.
Voilà. Puis il a des homélies absolument percutantes, extraordinaires. Non mais voilà, peu importe, mais voilà, mais qu'est-ce qu'on fait à l'offertoire? Et Sa pauvreté, sa pauvreté et ce que l'on est soi-même. Mais je l'entends bien. Ce qu'il faut, c'est pour nous renouveler perpétuellement en l'étant sa personne. sa misère, sa pauvreté misère. Attention que nous offrir nous-mêmes, c'est Saint Paul qui le dit, c'est un sacrifice agréable à Dieu aussi. C'est voilà. Offrir sa semaine, offrir sa journée, offrir la dernière heure, offrir une joie, offrir une peine, c'est remettre dans les mains de Dieu. Voilà. Et c'est l'attitude des mages, tout simplement. Moi, je trouve toujours trop court l'offertoire. On n'a pas le temps de tout dire au Seigneur. Eh non, surtout en semaine. On est beaucoup plus court, mais... Et ça va être le sens de l'encens, ça va être le sens de... Qu'est-ce que l'encens? L'encens, justement, que les mages vont apporter. C'est justement essayer de montrer toute cette offrande que l'on est en train de faire à Dieu. Et particulièrement parce qu'il monte, on a ce geste-là. La prière qui monte vers Dieu. Que ma prière s'élève devant toi comme l'offrande du soir, et comme l'encens à l'offrande du soir, on dit dans le psaume. Voilà. Cette offrande, elle se fait, c'est mon, je ne sais pas combienième point, j'ai vu un peu les quatre fins et puis avec les adorateurs, j'étais là, je voudrais juste prendre, elle se fait aussi parce que les mages reconnaissent la présence de Dieu. Et le mystère de Noël et de l'Eucharistie, justement, Marie est présente à ce moment-là, ayant mis au monde, je vous disais, voilà, on est comme, entre guillemets, dans la première messe, avec Noël, reconnaît la présence. Je voulais juste parler là, parce que c'est un beau moment pour le faire, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux choses compliquées, les fins de la messe, c'est les présences de Dieu. Quel est le mode de présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la présence réelle? C'est un terme qui est toujours un peu compliqué. Dieu est présent dans sa création, réellement. Dieu est présent dans chaque personne, puisque tout être, pour être, doit être dans la pensée de Dieu. Donc Dieu est présent à travers chaque objet, chaque personne, chaque animal. Même le moustique qui vous enquiquine la nuit signifie la présence de Dieu, parce qu'il a l'être. Hein? C'est pas celui que vous préférez, ou la souris qui vient bouffer vos bouquins. Dieu donc a une présence réelle en tout. Or, il faut faire très attention avec ce mot de présence réelle en tout, parce que c'est une des conséquences. Dieu est présent en tout, donc je peux l'adorer en tout. Je contemple la nature, je peux l'adorer. Mais quel est l'être dans la nature qui va le plus le révéler? Ça va être souvent le soleil, et au bout d'un moment, on va adorer l'objet plutôt que la personne. Et la plupart des polythéismes vont naître de cela. Reconnaître qu'il y a une entité derrière la nature, ça peut nous paraître ridicule, les dieux grecs, mais en soi, c'est très logique. Il y a une entité spirituelle supérieure à moi dans l'existence même d'un volcan ou dans l'existence de la foudre, et bien je vais l'appeler Héphaïstos ou je vais l'appeler Zeus. Vous comprenez l'idée? Elle vient. Or, on glisse dans ce cas-là très vite vers l'idolâtrie. Je vous dis, l'idolâtrie, ça va être de faire une idole d'un objet et non pas de ce qui est la réalité de la divinité. Je ne vais pas adorer un arbre. Et pourtant, l'arbre me révèle la présence de Dieu. Mais c'est un messager, c'est pas un Dieu. Mais il ne va même pas être un messager, il va être un signe. Et que, de la même manière, il va falloir mettre un certain nombre d'ordres là-dedans. D'ailleurs, les anges, ceci vous servira de signe, vont dire, il est là, c'est lui le sauveur. Ils vont montrer la présence de quelqu'un. Et particulièrement dans l'Eucharistie, le terme que nous employons, c'est que dans l'Eucharistie, il y a la présence réelle
pas seulement, on va dire, une présence de Dieu. Dieu est présent, je veux dire, en toutes choses, mais lorsqu'on va parler de présence réelle, ça va être dans l'Eucharistie, dans le sacrement en tant que tel. C'est le corps du Seigneur devant lequel on se prosterne, comme les mages, comme les bergers. C'est devant le corps du Seigneur. Mais, le corps du Christ. Alors là, c'est pareil, c'est pour faire plein de distinctions et ne pas vous embrouiller. Lorsque je vous parle du corps du Christ, le Christ a 3 corps. Enfin non, il n'y en a qu'un. D'accord? Mais l'expression corps du Christ renvoie quand même à 3 choses différentes. Le corps du Christ en tant que tel. Pareil, elles vont avoir un ordre. Quelle est la première réalité du corps du Christ? Si je vous pose la question, c'est que c'est un piège. C'est pas l'Eucharistie. Évidemment, on va parler, ce sera la deuxième, c'est-à-dire sa présence dans l'hostie, si vous voulez. C'est pas ça la première réalité du corps du Christ. C'est l'humain. Alors, ce sera l'assemblée. Alors, évidemment, mieux dit, ce sera l'Église. Mais c'est pas la première. La parole, là. Non. Qu'est-ce que le corps du Christ? C'est évident, hein? Et on ne va pas chercher l'évidence. Je vous rappelle qu'il est monté dans l'ascension, dans la gloire. Le corps du Christ, c'est le corps de Jésus actuellement à la droite du Père. Il a toujours un corps. Le corps du Christ, premièrement, j'allais dire, c'est à la droite du Père. C'est d'abord ça. Comme il est à la fois homme et Dieu, il ne perd pas les qualités de son humanité. Et donc le premier corps du Christ, c'est Jésus présent à la droite du Père. Ça nous paraît toujours étonnant. Vraiment, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, etc. Cette réalité-là, on la comprendra. Ça fait partie des questions qu'on posera quand on entrera au paradis. Vous avez bien votre liste, hein, comme tout le monde. Une de mes sœurs, l'autre jour, je lui demande quelle est ta liste, elle m'a répondu, savoir qui a tué JFK. Je sais, c'est vachement intéressant à poser comme question quand on arrive au ciel. Mais bon. On a toujours ces questions-là. Il y a cette réalité du corps de Jésus, parce que, donc, cette réalité que les mages sont en train d'adorer. C'est ce même corps. Comme notre corps était le même, et pas le même, évidemment, à notre naissance. Les mages adorent celui-là. Hein, ce même corps qui est celui de l'incarnation, tout bêtement. Le corps, s'il vous plaît, la chair du Christ ressuscitée dans la gloire. C'est pour ça que je mets à la droite du Père, parce que pour nous, c'est plus parlant. Mais par l'ascension, il n'a pas perdu son corps. Hein. On ne l'a jamais retrouvé. Donc c'est déjà ça. C'est une des, excusez-moi, entre parenthèses, en apologétique, c'est un des arguments de la foi en la résurrection. Jamais aucun écrit n'a réussi, et des choses vont passer en disant on n'a jamais retrouvé son corps. Jamais. Le tombeau était bien vide, c'est attesté même par ceux qui ne croient pas. Les Juifs vont le dire, les Romains aussi, et on n'a jamais retrouvé son corps. Ça fait partie des arguments en apologétique. Donc voilà, celui-là. On va avoir ensuite la présence du Christ, ce qu'on va plutôt appeler l'Eucharistie, ou si vous voulez, le corps sacramentel. Dans le sacrement. Son corps sacramentel. Et ensuite, nous sommes le corps du Christ, l'Église. Et donc, selon dont on va parler, c'est évidemment à chaque fois, hein, par extension,
parce que son corps est présent, parce qu'il a pris véritablement chair, et que les mages, c'est les premiers, les bergers, dans une certaine mesure, mais les mages, eux, rajoutent, nous sommes venus pour l'adorer. Donc, que les mages vont adorer, ils vont adorer ce corps-là que Jésus, par sa décision, le jeudi saint, va dire « ceci est mon corps ». Donc, il va le rendre présent sacramentellement. Et ce qui permet au corps sacramentel de trouver sa réalité, c'est parce qu'il permet à l'assemblée qui communie de former l'Église. Nous sommes l'Église. Alors évidemment, par le baptême, on y est, entre guillemets, incorporé. Mais surtout, l'Eucharistie arrive au centre. Parce que le Christ peut donner son corps, sa chair à tous, pour que tous ne fassent qu'un. Vous voyez l'ordre. C'est pour ça qu'il y a un ordre. Et ça, si le Christ ne s'incarne pas, si Dieu ne prend pas notre chair, il ne peut pas nous la donner à manger. Et s'il ne peut pas nous la donner à manger, cette notion de communion, d'union tous autour du même corps, n'est pas possible. Les questions autour de la famille ces derniers temps, qui ont tellement agité, mais elles sont censées, je veux dire, et ça vaut le coup de les regarder avec franchise, mais elles se posent non pas du côté du divorce, mais elles se posent du côté de la communion. Comment réussir à faire une communion entre les personnes? Enfin, le divorce, c'est remariage, pardon. Voilà, et donc si on doit avoir cette vénération pour le corps de l'Eucharistie, elle doit être à la fois, évidemment, ça c'est évident là, mais elle doit être aussi vis-à-vis de l'Église elle-même. Adorer, vous savez, je vous l'avais faite celle-là, c'est les questions de séminaristes débiles, ou si je vous l'avais déjà dite, hein, c'est jusqu'à quand est-ce que je peux faire une genuflexion devant quelqu'un parce qu'il vient de communier? C'est les questions. C'est quand on s'ennuie au séminaire. Hein. Bon. Non, mais jusqu'à quand est-ce que je peux faire une genuflexion devant quelqu'un? Mais c'est vrai, du fait de notre communion, nous devrions. Mais c'est intéressant comme question. Elle est débile, hein, quand même, comme question. Mais c'est intéressant parce que toute personne qui vient de communier, je lui dois donc ce même respect, cette même adoration. Peut-être pas au même niveau. Je ne vais pas rentrer dans un culte d'une personne, mais je lui dois ce même respect parce qu'elle a communié. Et donc, vous comprenez le commandement de l'amour. Il est logique à partir de ce moment-là. Et il va s'élargir évidemment aussi à ceux qui ne communient pas, ceux qui ne peuvent pas participer, voilà, parce que, en raison de leur appartenance à l'humanité, là on sort un peu de ça, ils sont sinon du corps du Christ, en tout cas, le Christ a partagé leur même chair. Et donc le respect, c'est d'une logique implacable. Quand on croit en la présence réelle, il n'y a même pas besoin d'expliquer l'amour du prochain. Vous comprenez pourquoi? Si vous adorez le corps du Christ et que vous croyez qu'il est véritablement présent, d'abord, toute personne qui communie à ce corps, vous lui devez, sinon la même vénération, du moins le même honneur. Et c'est logique. En fait, c'est facile, le double commandement. N'est-ce pas? Devenez ce que vous recevez. C'est très bien dit. Mais oui. Et tous les chants qui vont reprendre ça, nous sommes le corps du Christ, voilà, cette unité qui va se faire entre les personnes, elle se fait grâce à la chair à laquelle nous communions. Elle n'est possible au départ que parce qu'il s'est fait homme. Et s'il s'est fait homme, il s'est fait aussi petit enfant. Et donc les premiers adorateurs, ce sont des païens. Non, j'ai un mensonge. Vous auriez dû me dire pas vrai. Les premiers adorateurs, c'est Marie et Joseph. Mais très rapidement quand même, il y a du monde qui vient de l'extérieur, quoi. Voilà. En tout cas publiquement. Mais si saint Matthieu le remarque, il est évident. Et si saint Matthieu le remarque, c'est qu'il ne faut pas oublier que saint Matthieu, quand il écrit, c'est un homme qui est versé dans les Écritures juives, qui était
entre guillemets, un exclu de son époque aussi, en tout cas, il était publicain, donc un peu pas tellement apprécié de l'époque, mais connaissant très très bien la religion de son peuple. Et que là aussi, il donne un coup à ceux qui, voilà, dans cette tradition des mages, en rappelant que ceux qui sont versés dans les Écritures ne viennent pas adorer le Christ, mais ceux qui finalement ne les connaissent pas sont venus à travers les mages. Voilà. Il y a un dernier. Après, je parle, si j'aurai le temps, juste un peu sur l'adoration en tant que telle. Oui, c'est bien. Je ne pourrais pas faire beaucoup plus long, je fatigue. Il y a une dernière chose au sujet de cette présence. Alors là, je vous ai parlé du corps du Christ, mais on va parler aussi du mot de présence réelle. Je voulais juste préciser ça. Parce que, évidemment, que nous ne sommes pas, quand nous sommes à la nativité, avec la Vierge Marie, nous ne sommes pas en présence, entre guillemets, de la même chose que le nourrisson. Jésus a un certain nombre de présences. Entre autres, je parle de présence, c'est surtout l'expression présence réelle. Je note parce que j'emploie l'expression de présence réelle pour ça, pour l'Eucharistie, pour le sacrement. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres présences sont irréelles, non réelles ? Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais il y a présence réelle, c'est-à-dire, entre guillemets, de ce corps-là. Ça n'est pas la même présence avec ce que je vous ai montré qu'on va avoir. Je reviens à ma question, est-ce que je fais ma genuflexion devant quelqu'un qui vient de communier ? On n'est plus dans le même ordre de présence là. On l'utilise entre guillemets par antonomase, l'expression est compliquée en tant que telle. Là, elle est non pas plus réelle, mais elle est en substance. Mais le Christ a d'autres présences réelles, d'autres présences, et particulièrement pendant l'Eucharistie. Ça vaut toujours le coup, et le meilleur moyen de savoir où le Christ est-il présent, vous vérifiez ce qu'on encense. En vérifiant ce qui est encensé pendant la messe, vous verrez les différents modes de présence du Christ. Au sommet, je dirais, va se trouver la présence réelle du sacrement, mais il va y avoir un certain nombre. Qu'est-ce que l'on encense ? La croix, l'autel, la parole. C'est pas l'ambon, c'est la parole qui est dite. D'ailleurs, le turéféraire doit continuer pendant le temps, et particulièrement l'évangile. Il doit s'arrêter. S'il continue à agiter, c'est pas pour foutre de l'encens dans le nez de toutes les paroissiennes qui sont juste derrière, parce que t'entends, c'est pour montrer que c'est durant la parole, on signifie la présence de Dieu. Alors n'allez pas chez les orthodoxes, parce que là, j'ai vu là sur internet il y a 2 jours une célébration en Russie de l'épiphanie où ils ouvrent des croix dans les trucs glacés et on voit et c'est carrément il n'y a pas de servant, donc c'est le prêtre en question, tout en lisant la parole, qui est toujours en train de continuer, en train de montrer que le Dieu est présent pendant qu'il est en train de lire, que la parole est proclamée. Donc on a dit, on encense la croix, l'autel, la parole proclamée, Les prêtres, le prêtre, l'assemblée, l'assemblée. la crèche en ce moment. La crèche, parce qu'elle signifie en effet la présence. Vous oubliez 2 choses que l'on encense. Une qui est évidente, Au moment de l'élévation. l'élévation, le sacrement, c'est bien. Et puis, et ça c'est très souvent oublié, on n'est pas dans le temps de l'année, il y a un autre objet. Ici, ils oublient, je l'ai rappelé au Père Guilvic une fois en lisant. Le Cierge Pascal. Eh oui, c'est le Christ, lumière. On encense le Cierge Pascal. Et on devrait l'encenser. Alors on l'encense en règle générale que l'octave de Pâques, mais normalement tous les dimanches de Pâques, on devrait l'encenser.
Parce qu'il signifie le Christ qui surgit, lumière du monde qui surgit du tombeau. Tout bêtement. La liturgie n'est pas qu'une histoire de rubriques. Comme disait, vous connaissez la différence entre un terroriste et un liturgiste. Le terroriste, au moins, avec lui, on peut négocier. Mais j'avais dit ça à un liturgiste qui m'avait répondu, c'est vrai, la liturgie, on ne négocie pas. Okay, bon. La liturgie n'est pas qu'une histoire de rubriques, mais en règle générale, elle essaye de donner un certain nombre de sens. Je prends ce simple exemple. J'ai pareil du mal à le faire comprendre aux servants. On n'encense pas de la même manière le corps du Christ que les personnes. Vous allez regarder et vous observerez. Et c'est volontairement. À la lecture de la parole de Dieu, le diacre, à défaut le prêtre, va encenser 3 fois 2 coups. En 312. Non, en 213, pardon. 1, 2, 3, c'est pour nous. 1, 2, 3, donc ça fait 213. Enfin, maintenant j'ai l'habitude, mais quand on a expliqué. 3 fois 2 coups. Lorsque l'on encense le prêtre, même chose, il devrait en être de même pour l'assemblée. Lorsque l'on encense le Saint-Sacrement, 3 fois 3. C'est important pour montrer ces degrés de présence. De la même manière, moi je m'oppose à ce que l'on encense que de 3 fois un coup l'assemblée, qui, à même titre que le prêtre, que le... Voilà. Il y a des codes qui ne sont pas... alors de temps en temps, il faut leur rappeler, les servants, parce qu'il faut faire comme ça. C'est bien, mais pourquoi? Mais parce qu'au moment où tu vas encenser, alors le mieux c'est quand ils se trompent et qu'on a 2 fois 3 coups, mais de leur dire, il y a un sens. C'est que le prêtre représente, oui, le Christ, mais il n'en est pas la présence réelle. Il est le signe d'une présence du Christ, mais il n'en est pas la totalité, si vous voulez. Seul le corps du Seigneur, présent dans l'Eucharistie, en est la totalité, si vous voulez. On n'est pas des morceaux, hein, rassurez-vous. Quand on encense l'assemblée, on n'est pas un morceau de Jésus, ça c'est évident. Mais que, entre guillemets, nous ne suffisons pas, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous apprend l'humilité. Nul ne peut se suffire en tant que tel à représenter le Christ. Il faut une assemblée pour que... il faut être une assemblée pour qu'on vous encense en tant que... Il faut être 2 ou 3. Même le prêtre ne peut pas être encensé, d'abord s'il n'a pas quelqu'un pour l'encenser, et d'autre part s'il n'y a pas une assemblée vis-à-vis de lui. Vous saisissez, c'est assez intéressant. On est incomplet. Il manque la tête, mais le corps du Christ... Et on n'en est que le corps. Alors le prêtre est configuré au Christ tête, mais on n'est pas une tête sans corps. Très bizarre. Vous voyez, en revanche, le Saint-Sacrement, lui, se suffit. Ça vous permet de voir. Donc, les autres présences ne sont pas irréelles ou non réelles ou moins importantes, mais elles ne se... Il faut être 2 ou 3 pour que le Christ soit au milieu de nous. Nous sommes porteurs, mais nous ne le sommes pas autant que peut l'être à un degré. C'est compliqué pour nous parce qu'il faut que tout soit... on est dans une société qui veut mettre tout le monde à niveau égal. Au contraire, la hiérarchie est quelque chose de beau quand on la comprend de cet ordre-là. Parce que le Christ qu'on encense 3 fois, c'est quand même celui qui va se donner à manger, qui est ce nourrisson dans la crèche, qui est quand même humble, faible, et dans une hostie, c'est pas beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus vaillant, et pourtant qui va se donner à nous totalement. Donc la hiérarchie de l'Église est toujours à voir de l'ordre inverse, c'est que la plus grande présence de Dieu est quand même la plus ridicule, si vous voulez, aux yeux des hommes. La plus grande présence de Dieu, c'est ça. Ahurissant. Et Dieu est ahurissant. Il n'est vraiment pas humain pour ça. La gloire du Christ se révèle. Et le mystère de Noël nous vient là-dessus. Et je conclus donc par ça. S'il y a un mystère d'adoration, c'est par ça que j'ai commencé et par ça que je finis, qui a lieu autour du mystère de Noël, dont Marie est la première actrice, dans quoi est-ce qu'elle nous vient? Elle vient sans parole. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de parler, elle adore.
Et c'est une attitude qui ne demande pas plus de mots qu'une présence à celui qui est présence réelle. Vous savez bien ce mot de ce paysan au curé d'Ars. Je l'avise et il m'avise, et il s'étonnait quand même de le voir tous les matins passer ce petit moment devant l'hostie. Mais qu'est-ce que c'est que se présenter devant le Saint-Sacrement? Qu'est-ce que c'est que être en adoration? C'est être là. Et j'insiste souvent là-dessus, et il faut parfois même Marie a cette attitude où elle est elle-même totalement présente à la présence réelle de Dieu en son Fils. Je veux dire par là que moi, à l'adoration, je suis sec, j'y arrive pas. Mais est-ce que vous y étiez présent? Ah bah oui, j'y étais. Non. Est-ce que vous étiez présent à celui qui est là? Parce que Jésus, lui, n'a pas de problème à être là. Hein. Il y est. Il l'a promis. C'est nous qui avons du mal à être présents. Et je joue sur les mots, mais c'est ça très souvent. Quelle est la grande difficulté que nous avons tous? C'est la distraction. La folle du logis, disait sainte Thérèse d'Avila, j'aime beaucoup l'expression. Vous savez, une fois c'est arrivé pendant une Eucharistie ici, ça m'a permis d'expliquer ce que c'était. Pendant la prière, on a toujours quelque chose qui est en train de nous en détourner intérieurement. Et une fois, on a eu une Eucharistie comme ça, et un pigeon est entré dans la basilique. Et c'est le début de la messe, et tout le monde a regardé le pigeon. J'ai fait l'homélie en disant, soit vous regardez, la distraction dans la prière, c'est ça. C'est le pigeon qui est en train de tourner, ou alors ce qui se passe devant nous. Et donc, soit on s'attache au pigeon qui est en train de nous tourner dans la tête, qui n'arrêtera pas, quel que soit on est présent à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'adorer? C'est être présent, c'est simplement être présent au Seigneur. En fait, j'allais dire, le problème, d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. Tiens, là encore, une qui n'est pas dans les sentiers battus, on va dire. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais ce que le Père attend, c'est des adorateurs, en vérité. C'est-à-dire, Dieu veut être présent aux hommes, mais c'est les hommes qui ne veulent pas être présents à lui. Il y avait ce magnifique sketch de Raymond DeVos. L'homme existe, je l'ai rencontré. Vous l'avez jamais entendu? Où il rencontre Dieu, si un homme, il existe. C'est extraordinaire, c'est d'une profondeur de foi, et c'est bien le pépin. L'attitude de l'adoration, c'est ça. Nous sommes venus pour l'adorer, disent les mages, c'est on se rend présent à quelqu'un. Et c'est là que la Vierge Marie nous en apprend. J'en ai moins parlé aujourd'hui, mais elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est silencieuse, plus que moi. Et surtout, elle est, et c'est ce qu'il va dire, Marie retenait ces événements et les méditait en son cœur. Voilà, elle va ainsi prendre en elle Jean-Paul II écrivait ainsi, il est bon de s'entretenir avec lui et penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. Ça suffit pour pouvoir dire ce que c'est que cette attitude. Jean-Paul II l'a recueilli évidemment. Là, nul besoin de beaucoup de paroles. La Vierge Marie nous enseigne par l'attitude. Et c'est ça qui est intéressant. Apprends-moi à prier. Vous savez bien, les apôtres n'arrêtent pas de le demander à Jésus. Mais regardez-moi faire. Et que fait Marie? Cette attitude d'adoration silencieuse. Voilà. Les saints ne manquent pas dans l'histoire, justement, qui aiment se placer ainsi. Dernier point. Dans tous les cultes, on est dans une confrontation contemporaine des religions. Si nous avons une chance
et en même temps ce qui est un scandale pour les autres religions monothéistes, et particulièrement le judaïsme et l'islam, mais aussi vis-à-vis des protestants, à l'intérieur même du christianisme. Et ça peut être toujours aussi un danger, c'est que Dieu nous se rend d'une présence proche, inimaginable. Je ne sais pas si nous nous rendons compte, quand on passe devant l'oratoire Saint-Joachim, ce qui y est. Non. Je pense que c'est pareil, c'est comme quand on communie. Si on se rendait compte de ce qu'on recevrait, on mourrait sur place. Ce serait gênant pour le prêtre. Surtout. Mais pour l'assemblée, accessoirement, au bout d'un moment, et en même temps, mais c'est vrai, on a cette capacité. Ce qui est assez inouï, le risque, évidemment, c'est de chosifier. Et les accusations particulièrement protestantes, mais de l'islam ou du judaïsme, et de dire, mais vous êtes idolâtre, vous adorez un objet. Et il nous faut une vraie, quelque chose, une attitude claire, intérieure en tout cas. Et je pense que là, la Vierge Marie, il n'y a pas 1000 discours, il n'y a pas besoin de 1000 discours. C'est nous tenir justement dans cette présence du Christ, dont la foi, on en a besoin, la foi supplée à l'absence de nos sens, c'est ce qu'on chante dans le Tantum Ergo. La foi vient au secours de ce que nos sens bloquent, mais voilà, Dieu totalement présent là, en Jésus, dans l'hostie, demande de notre part à la fois cette profonde adoration et cette profonde vénération, mais en même temps c'est une exigence pour que nous soyons aussi réellement présents à celui qui est là. Dans toutes les conversions de protestants, particulièrement, c'est toujours intéressant, les deux vont de pair. Marie, et le souci de la Vierge Marie, et l'Eucharistie. Mais dès que la foi dans la présence réelle est acquise, j'allais dire, le culte marial est acquis aussi aussitôt. Réellement. Parce que si le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie, alors celle qu'il a mise au monde a quand même une forme de valeur. Et très souvent, c'est retrouvé. Si vous lisez l'ouvrage de Scott Hahn, j'en parle très souvent, parce que je pense que c'est un magnifique cheminement, de Scott Hahn et de son épouse Kimberley, donc Rome Sweet Home, et il le dit clairement. Il a commencé par aller à la messe en cachette, et une fois qu'il se rend compte de ce qui se passe à la messe, pour une raison X ou Y, il récupère un chapelet, et il se met à prier le chapelet. Il va relier les deux. Parce que la présence du corps du Seigneur fait que Ave Verum, salut corps du Christ vraiment né du sein de la Vierge Marie, c'est ce qu'on chante dans l'Ave Verum. Est-ce que les protestants ont la présence réelle au moment de la scène seulement? Voilà, alors selon les luthériens, attention parce que, oui, alors très vite, pour pouvoir terminer là-dessus, que ça permet de bien comprendre. Calviniste n'y croit pas du tout, il n'y a pas de présence, c'est simplement une manifestation. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, les protestants vont enlever ça. Les calvinistes vont retirer ça. Pour eux, la présence du Christ, il y a son corps à la droite du Père, et sa présence est révélée par l'assemblée uniquement. Il n'y a pas le lien. C'est ça qu'ils vont retirer. Ça, c'est ce qui est de l'ordre des réformés aujourd'hui. C'est le terme qu'on emploie. Je prends les grands, parce qu'ensuite, dans le protestantisme, il y a des sous-marques que je ne connais pas suffisamment. Mais grosso modo, c'est la foi de Calvin. Et donc, la présence du Christ va être révélée uniquement par sa parole, par l'assemblée, etc. Mais elle n'aura pas cette valeur-là. Ce qui fait que c'est aussi un gage d'unité que le corps réel du Christ. Je veux dire, par ça, on maintient une forme d'unité, même si ce n'est pas évident à l'intérieur de l'Église catholique, on le sait bien actuellement. Le problème du protestantisme, c'est qu'en retirant ça s'est complètement divisé. Le luthéranisme, c'est ce qui est en cours en Allemagne plutôt de l'Est,
et ce qui est en cours aussi pour la Suède et les pays scandinaves, à conserver un système de hiérarchie très proche de la liturgie catholique, dans les pays baltes aussi, etc. Comme racontait un bon père, et ils sont même dans des formes de liturgie, comme la High Church anglicane, dans des formes de liturgie plus tradies que nous, que même les liturgies tradies, je veux dire, quand on assiste à... Voilà, donc c'est très très particulier. Ils vont considérer qu'il n'y a pas de présence réelle en dehors du fait que l'assemblée soit rassemblée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une assemblée autour pour que le Christ soit présent. Ils retiennent ça. Ils vont donc dire « Ceci est mon corps au moment de la communion », mais le protestant, ce qui n'a pas été consommé, il peut le foutre à la poubelle après. Ben, il n'y a pas consécration. C'est pas grave. Mais pour nous, voilà. Vous comprenez? Le principe étant que si l'assemblée n'est pas réunie, le Christ n'est pas présent. Donc nous, on emploie, allez, les deux derniers gros mots. Nous, le terme qu'on emploie. Alors Transsubstantiation. Bon. Transsubstantiation, c'est-à-dire qu'il y a transformation complète et définitive de la substance du pain en corps du Christ, même si les apparences demeurent celles du pain. Je ne sais pas si j'ai bien écrit, je ne vois rien. Transsubstantiation, ça a l'air. C'est un A ou un E. Transsubstantiation. Non, c'est bon. En revanche, les luthériens, eux, vont croire en la consubstantiation. De manière concomitante, il y a présence toujours du pain et de la substance, et le temps de l'Eucharistie, présence du corps du Christ. Il y a peu qui font la scène Alors, ils vont avoir une forme de messe, d'Eucharistie dominicale. Donc ça, c'est de l'ordre des luthériens. Ce que sont les évangélistes, etc., eux vont célébrer la scène, c'est-à-dire vont faire mémoire d'un repas. Et elle n'a pas lieu régulièrement. Il va y avoir 3 ou 4 fois l'an, la scène. On va préparer, mais c'est de type repas. C'est un gros souci avec eux. Et très souvent, pourquoi est-ce qu'ils se sont opposés? Il faut reconnaître, il faut comprendre. Bon, Luther s'est écarté, c'est Calvin après plutôt. C'est Zwingli et Calvin, mais alors nous, c'est comment il s'appelle? Mélenchon. Alors c'est Melanchthon. Pour pouvoir retenir au moins. Melanchthon, eux vont s'écarter en disant non, mais c'est pas possible, ce sont des inventions, etc. En tant que telles, sur la présence du Christ. Et c'était par un certain nombre de conséquences, c'est-à-dire que le culte qui était donné aux saints, et aux reliques particulièrement, était devenu parfois supérieur à un culte dévolu au Christ lui-même. Et donc, il y avait une crise réelle dans l'Église, au XVe siècle particulièrement. Il fallait la résoudre et revenir à quelque chose. Que fera le Concile de Trente, qui va reclasser les choses en disant, attention, l'adoration, elle est réservée à Dieu. C'est tout. Et voilà. Et donc, les protestants, eux, ne vont pas. Alors, protestant, ça désigne beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Le catholicisme désigne aussi beaucoup de monde, mais trouve son unité de ce côté-là, autour de l'Eucharistie. Elle fait l'unité du catholicisme. Et en règle générale, la Vierge Marie y est aussitôt. Pour ça que la querelle avec l'orthodoxie a été résolue en tant que telle. Le problème du pape, c'est autre chose. Voilà, elle n'est plus de l'ordre de la foi fondamentale. Et si vous veillez dans un culte orthodoxe, ce qu'est le culte de l'Eucharistie, on est des petits joueurs, nous. D'accord? On n'a aucun culte, on n'a aucune révérence par rapport au corps du Seigneur. Révérence qu'ils vont avoir tout autant pour la parole, d'ailleurs. Les deux. Donc cette proximité avec eux crée une unité. Simplement, et donc vous allez la retrouver. Nous, on va la voir ensuite dans un certain nombre de rites qui vont être différents.
C'est ce vers quoi on tend, en définitive, dans le rapport avec l'Église, les églises orthodoxes. C'est la manière de célébrer. Mais dans toute église catholique, quels que soient les rites, nous on est de rites latins, mais quels que soient les autres rites, c'est l'Eucharistie qui est au centre. Et c'est donc cette présence-là. Parce qu'elle donne un sens à toutes les autres. Et donc, la Vierge Marie est juste derrière. Voilà. Pour ce cycle de Noël. Très étonnamment, je ne parle pas de la présentation du Seigneur. Parce que ça, ce sera avec le cycle de Pâques. Parce que la présentation du Seigneur est déjà le sacrifice de la croix. C'est le Christ prêtre, dès ce moment-là, qui est offert. Donc c'est pour ça que je l'enlève du cycle de Noël pour le mettre dans le cycle de Pâques. Ah, la présentation, vous pouvez la lire comme la Passion. Donc c'est pour ça. Donc la prochaine fois, je vous inviterai à lire, parce que je vais le reprendre en détail, le récit de Cana. C'est lui qu'on va... C'est en mars, là. Hein. Février, est-ce qu'il y a ? C'est ma question. Je ne sais plus. Non, j'ai peut-être le dernier. C'est pas le troisième, en revanche. Parce que je sais que 2 et 3 sont... Vous aviez la feuille tout à l'heure. C'est le 25 février Et c'est ça, le dernier. C'est le 4e et non pas le 3e. et le 25 mars. Et après, il m'en reste 3. Hein, parce que... 25 février. Très bien. Donc 25 février, Cana. On va parler de vin juste une semaine après l'entrée en carême. Abondance des dons de Dieu. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. C'est dans Saint-Jean qu'il faut lire. Oui. Cana, Saint-Jean, chapitre 2 ou 1 2. Chapitre 2.